Bonjour Sophie. Aujourd'hui, donc, nous sommes ensemble pour une interview pour parler entre autres de tout plein de choses. Oui, bonjour Nolwenn. Je vais d'abord te laisser te présenter rapidement et puis on reviendra en fait sur ton activité vers la fin de l'interview si tu veux bien. Donc, je m'appelle Sophie Hérault et j'ai comme activité principale tout ce qui est en lien avec l'écriture. Donc, l'écriture de romans, l'écriture d'articles de blog, du copywriting sur Internet. Donc, voilà, tout ce qui peut être en lien avec l'écriture et la transmission fait partie de mon quotidien. En fait, dans cette interview, donc j'avais envie qu'on parle ensemble un petit peu de l'autonomie. Pour toi, en fait, comment tu définirais l'autonomie? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'autonomie? L'autonomie, dans la façon dont je le perçois, c'est le fait de pouvoir se débrouiller seul avec ce qui est à disposition autour de nous. Donc, ressources, outils, connaissances. Et dans les ressources, il y a à la fois les ressources matérielles, financières, humaines. Voilà, dans l'autonomie, pour moi, on regroupe tout ça. Et quelque chose me laisse penser qu'on a atteint le stade d'autonomie quand quand on duplique ce modèle-là, ça fonctionne aussi avec les autres. Voilà. Même si c'est pas vrai tout le temps, mais voilà, il y a une sorte de quelque chose qui me paraît en lien avec ça. Ok, ça marche. En fait, c'est important pour moi d'accompagner les gens vers l'autonomie. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Donc, dans cette interview, on va parler de la manière dont toi, tu as installé l'autonomie dans ta vie. Comme par exemple, est-ce que tu as des exemples concrets qui t'ont permis d'accéder à l'autonomie dans ta vie? Alors, je ne l'ai pas forcément dit au début, mais il y a plusieurs formes d'autonomie. On peut parler de l'autonomie financière, on peut parler de l'autonomie autour de son état de santé, on peut parler... alors, l'autonomie n'est pas le bon mot, mais on parle parfois de dépendance familiale. Et donc, je mets à l'inverse ce mot autonomie aussi, en opposition avec ses dépendances. Donc, un cas, c'est sûr, je veux dire, ouais, c'est pas évident comme question. Ah non, c'est vrai que c'est une question difficile. Surtout quand on les a pas eu à l'avance. Et c'est vrai, en fait, effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs formes d'autonomie. Et en vrai, dans notre vie, on a besoin d'accéder à chaque forme d'autonomie, puisque c'est comme ça qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à être... parce que derrière le mot autonomie, on entend aussi le mot liberté. À partir du moment où on est autonome, on arrive davantage à avancer dans notre vie. Et du coup, l'exemple, il peut être pour toi soit une autonomie, comme tu disais, financière, soit une autonomie... je vais donner d'autres exemples, mais Alors, quel... j'ai un exemple qui me vient et qui me paraît être une belle symbolique pour tout un tas d'autres choses. Enfin, en fait, pour tous les types d'autonomie. C'est la notion d'autonomie alimentaire. Parce que je trouve que le chemin parcouru pour cette autonomie alimentaire, alors qui reste relative, finalement, c'est à peu près le même chemin pour tout. Ou en tout cas tout ce que moi je pourrais mettre derrière les différentes sortes d'autonomie. L'autonomie alimentaire, de mon côté, c'était à une époque, je dépendais des supermarchés à 100%. Donc là, on est vraiment sur de la codépendance. Et puis, au travers d'alertes, alors les alertes, elles peuvent venir d'amis, elles peuvent venir d'articles que j'ai pu lire, de gens que je croise, et voilà, ou de sujets qui vont, je ne sais pas, l'écologie par exemple, et qui à un moment donné vont faire un lien avec cette thématique-là, faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine.
Et donc, sur ces expériences d'autonomie, je constate que la première chose, c'est que pour pouvoir y accéder, il faut déjà prendre conscience. Donc moi, voilà, il y a une prise de conscience que je peux peut-être limiter cette dépendance. Et bon, pour limiter la dépendance, ça veut dire quoi? Ça voulait dire faire un jardin. Enfin, en tout cas, un potager dans mon jardin. Et ça, c'est quelque part, il y a un chemin pour comment je peux m'y prendre, étape 1, étape 2, étape 3. Sauf qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et donc, dans la pratique, faire un jardin un potager dans mon jardin, dans mon cas de figure, ça voulait dire pouvoir planter des trucs là où il y avait du gravillon à certains endroits, ou de l'argile, c'est-à-dire habituellement ça ne pousse pas terrible dans ces coins-là, ou une terre extrêmement dure, où l'herbe est toute jaune en plein été, et il pousse même presque de la mousse, mais en fait ce qu'il y avait au départ n'existe plus. Et pourquoi je parle de cet état du terrain, c'est parce que c'est pareil, je fais le rapprochement avec d'autres domaines d'autonomie où on part d'un état si on n'était pas autonome avant, c'est qu'il y avait une raison. Et que souvent, c'est le terrain de départ qui fait que ça ne s'y prêtait pas jusqu'à présent. Et donc, comment on fait? Et j'avoue que mon côté un peu spirituel, j'aime bien faire des demandes. Alors moi, j'appelle ça faire des demandes à l'univers, poser des intentions pour ceux qui sont plus pragmatiques et plus développement personnel que spiritualité. Moi, j'avais posé des intentions et des demandes en disant aidez-moi à faire un potager. Et je me retrouve avec des choses assez sympas qui arrivent, du type mon voisin d'à côté fait construire et il me propose de récupérer la terre meuble et je ne sais plus comment on l'appelle, mais la terre de surface qui est très très bonne pour le jardin. Donc me voilà à pelleter tout ce qu'on veut pour avoir une couche suffisamment sympa de terre potagère en fait, ou en tout cas de terre fertile pour ça. Et ça, c'est pour moi la deuxième image qui me vient en tête, c'est que à partir d'un terrain infertile, on a besoin aussi parfois d'aide extérieure. Ça ne se fait pas forcément de façon aussi simple. Et donc moi, mes aides extérieures, c'était mon fameux voisin. Ça a été quelqu'un qui avait comment on appelle ça, les trucs qui remuent la terre dans le jardin, là, les motoculteurs. Il m'a dit, si tu veux, je peux faire ce petit coin-là, ça te fera une surface supplémentaire. Et là aussi, je me rends compte en fait que, comment dire, il suffit pas de demander. Il y a un moment donné où il faut aussi bouger ses fesses, c'est-à-dire qu'une fois que le jardin il est motobiné, une fois qu'on a récupéré la terre du voisin, j'ai pris une brouette et pendant 3 jours, avec une pelle, je ne sais pas combien j'ai charrié de mètres cubes de terre, mais il y a un moment donné, il y a aussi cette idée il faut que je passe à l'action, que je fasse au moins un premier pas, il faut que j'installe quelque chose. Donc j'ai préparé le terrain, mais il n'y a toujours pas de potager. Si on parle d'un truc où le résultat, c'est avoir des plantes. Donc, je me suis renseignée, j'ai commencé à acheter des graines. Donc ça, c'est les petites graines, c'est pareil. Chaque petite graine va donner naissance à quelque chose et c'est pas toujours ce qu'on attend. Et moi, je me suis retrouvée avec des mélanges de tomates variées. Mais quand j'ai planté mes petites graines, je ne savais pas si j'allais avoir une tomate rouge, une tomate orange, une grosse tomate, une tomate cerise. Et ça fait partie un peu des cadeaux de la vie quand on cherche l'autonomie. C'est-à-dire que on a une idée de la finalité, mais des fois, ça ne ressemble pas à ce qu'on avait en tête au départ. Même si, globalement, j'avais des tomates. Mais... Alors, des tomates, j'en ai eu, j'en ai plein. J'en ai demandé, j'en ai eu à foison. Donc je me suis dit, une petite graine, ça peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup que je peux réutiliser pour l'année d'après. Mais il y a aussi toutes les courgettes que j'ai plantées cette année-là qui n'ont pas fonctionné. Et dans cette notion d'autonomie, c'est pareil, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et c'est un pas après l'autre, expérience après expérience. On dit souvent qu'il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Et moi, j'ai voulu tenter la permaculture et je trouve qu'on est vraiment dans cette belle illustration de ça. C'est j'essaye un truc, ça marche, génial. Et ça n'a pas marché et donc j'ai pas pu bouffer, tant pis. Je m'autorise aussi à retourner au supermarché, acheter des courgettes ou au marché, parce que peut-être que le marché c'est un peu mieux. Il y a une solution alternative aussi qui s'est dessinée entre deux.
Et petit à petit, année après année, la terre elle devient fertile parce que j'ai mis de la paille et que ça fait que ça a permis de nourrir la terre. Après, il y a eu, j'ai appris aussi entre deux comment on pouvait récupérer des graines, comment on pouvait les ressemer. J'ai des gens qui m'ont dit tu veux des plants. Et donc voilà, l'autonomie elle se crée comme ça. Par contre, j'ai le sentiment que faire ça seul, 100% seul, sans s'appuyer sur les ressources, les gens autour de nous, sans faire de demande et exprimer un besoin autour de ça, le chemin se fait, mais il me semble qu'il est plus long. J'étais un peu longue dans ma réponse pour le coup. Non, non, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est une belle image qu'on peut réutiliser enfin, le schéma que tu nous indiques, tu peux le copier-coller à plein de. Oui, même sur une situation financière, par exemple. Oui, on va retrouver un peu des études. Enfin, quelqu'un qui serait vraiment endetté, on va retrouver des étapes un peu similaires. Pour moi, ça va passer par une demande d'aide, alors soit auprès de la banque si on a un gentil banquier, mais ils ne sont pas toujours compatissants. Soit ça va être chercher des solutions alternatives avec la famille. Enfin, voilà. Pour moi, il y a une prise de conscience et ensuite il y a un point de départ. Et la métaphore, ou en tout cas le chemin, me semble être le même. Ouais, hyper intéressant. Merci pour ton partage. Et du coup, selon toi, quels ont été pour toi les plus gros freins que tu as eu à traverser par rapport à ton autonomie, on va dire c'est pas une question facile non plus. Si, je pense pouvoir au moins. Enfin, il me vient deux choses en fait quand j'entends démarrer cette question. Pour moi, il y a eu deux freins. De toute façon, quoi qu'on parle, parce qu'il y a aussi, on aurait pu parler d'autonomie financière, mais quel que soit le sujet, le premier frein, c'était les croyances. Le deuxième frein, les émotions. Il y en a un troisième, mais il est léger. Et une fois qu'on a passé les deux premiers, enfin, voilà, là, je vais dire la peau de banane. Non, mais enfin, c'est facile à y aller, c'est les apprentissages. C'est passé du je sais pas faire à je sais faire. Mais avant de je sais pas faire à je sais faire, où il y a je m'en sens pas capable, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai jamais eu de chance. Donc voilà. Et après, donc, une fois on a passé le cap des croyances et qu'on s'est dit mais si, c'est possible, après il y a toutes les émotions. Et en général, la première qui débarque, c'est la peur. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi d'un travail en fait à accepter en premier, et puis ensuite il faut rentrer dans le tas, quoi. Donc j'ai parlé de la peur, mais j'aurais pu dire la démotivation, le stress, merde, les courgettes elles poussent pas, la remise en question, le doute, enfin tout ça qui est de l'ordre des émotions. Il y a forcément un moment donné où ça débarque et ça vient freiner l'avancée vers l'autonomie. Ok. Donc ça, tu dirais, les peurs et les émotions, tes plus gros freins. Oui. Et par rapport à ça, est-ce que tu as une expérience, j'entends par là, je sais pas, un bouquin, une rencontre, un film, quelque chose qui t'aurait vraiment fait prendre conscience ou changer de paradigme, un truc qui t'est dit, non mais là, attends, c'est un truc de fou qui m'est transmis et ça m'aide dans mon parcours, dans mon chemin, enfin sur mon chemin, pour justement aller au-delà de tout ça, de tous ces freins. Oui, des rencontres, il y en a eu beaucoup. Si on parle de l'autonomie financière, il y en a une qui, pour moi, a balayé et les croyances et les émotions, en tout cas qui m'a vraiment fait un bond en avant sur ces deux domaines-là. Ça a été une conférence en ligne de Max Piccinini. Et donc, il parlait de l'abondance, de nos croyances autour de l'argent. Et je me suis rendu compte en l'écoutant, il a dit une phrase qui m'a vraiment interpellée, c'est l'argent, c'est quelque chose qui fait qui amplifie qui vous êtes. Et donc, si vous passez de j'ai un peu d'argent à j'ai beaucoup d'argent, en fait, ça va amplifier
j'étais généreux, je serais encore plus généreux. J'étais un sale con, je serais encore plus un... Voilà. J'étais dépensier, je le serais encore plus. Donc c'est juste, je serais encore plus. Si j'étais spirituellement, je le serais encore plus. Voilà. Et là, je me suis dit, oh, si c'est ça, c'est cool. Voilà. Et ça a fait sauter plein de trucs sur... Dieu sait qu'on en a des croyances sur l'argent, l'argent fait pas le bonheur, bah oui, mais on risque de m'envier. Enfin, voilà, j'ai pas envie que les gens viennent à moi parce que j'ai du pognon. Je voudrais qu'on me reconnaisse pour qui je suis, pas pour mon argent. Enfin, bon, après, il y a tout plein de trucs, mais cette petite phrase, et donc, voilà, qui était juste noyée au milieu d'une heure de conférence, ouais, il s'est passé un truc. Ouais, c'est clair. C'est une belle image. C'est une belle image aussi. Du coup, il y a une question qui m'est venue, mais qui est repartie aussitôt. Bah, tant pis. J'essaie de remonter le fil, juste savoir si j'arrive à m'en souvenir. Non. Ah, c'est dommage, j'aurais dû la noter. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Du coup, par rapport à ton parcours, à là où tu en es aujourd'hui, puisque ben, dans ta vie, tu as évolué, tu as avancé, tu as eu pas mal de prises de conscience, tu as acquis une certaine forme d'autonomie, même si, ben, comme pour tout le monde, il y a encore Enfin, on a tous du chemin, on est sur le chemin. Rien n'est définitif. Il faut y aller. Si tu te retrouvais face à toi plus jeune, à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté, les difficultés auxquelles tu t'es confronté, qu'est-ce que tu lui dirais? Je me raconterais une histoire. Pas une histoire, voilà, enfin, je me raconterais une petite histoire pour souligner une métaphore en me disant que je vais régulièrement me trouver au bord du précipice, que je vais douter et qu'à un moment donné, il faudra quand même que je saute. Et c'est un peu l'histoire de Harrison Ford, je ne sais plus dans quel Indiana Jones, où en fait, il est pareil au bord du précipice et il doit aller de l'autre côté. Et il se rend compte, en fait, à un moment donné, que bah, s'il balance du sable, il y a une poutre qui se révèle et qui va pouvoir traverser, en fait, sur la poutre. Et c'est un peu ça l'idée, sauf que moi, je marche pas sur une poutre pour aller de l'autre côté. L'image qui me vient et l'histoire que je me raconterais, c'est plutôt que à un moment donné, tu vas sauter. Il y a peut-être des jours où tu auras l'impression que tu sautes sans parachute, mais fais-toi confiance, tu as des ailes dans le dos qui te portent. Et ça, c'est cette idée de... le parachute, c'est un truc extérieur à nous. Les ailes, elles nous appartiennent. C'est toutes nos ressources intérieures, toutes nos... voilà, c'est ce qui... Je maintiens le mot, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui nous permet de voler d'un point A à un point B. Donc voilà, c'est... Aie confiance, tu as des ailes dans le dos, aie confiance en toi. Et il y a des moments où tu n'auras que ça, à quoi te raccrocher, des ailes dans le dos. Mais c'est ce qui te servira à t'envoler. Le parachute, il ne sert pas à s'envoler. Il nous sert juste à atterrir en douceur. Voilà, c'est l'histoire que je me raconterais à mon moi de plus jeune. Et je pense que ça lui aurait bien servi. Et du coup, toi, est-ce que tu les sens, ces ailes dans le dos, là, aujourd'hui? Je les ai expérimentées. Donc, je sais qu'elles sont là. Quand je dis je les ai expérimentées, pour raconter une anecdote financière, là, en l'occurrence, puisqu'on parle aussi d'autonomie financière, je me suis retrouvée une fois avec sur mon compte en banque l'équivalent de 2 mois de salaire. Alors, quand je dis sur mon compte en banque, ce n'était pas complètement exact, j'avais pas de revenus à l'époque. Et donc, ces 2 mois de salaire en épargne, c'est la seule visibilité que j'avais. Je pouvais payer les 2 prochains mois et c'est tout, rien d'autre. Donc, si il n'y avait pas de rentrée, ben, j'étais à la rue dans 2 mois, ce qui est assez flippant en tant que tel. Et je me suis dit, allez, je vais dépenser 1200 € pour publier un livre. Je vais payer ce prix-là à l'imprimeur.
J'avoue, ça fait partie aussi des difficultés de l'autonomie. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont dépendants de vous, qui pensent qu'ils savent ce qu'il faut pour votre bonheur et ce qui est bon pour vous, donc il y a forcément des gens qui vont dire oui, mais non, là, tu déconnes un peu, quoi. Tu t'as bien dit que tu as 2 mois de salaire, tu vas en dépenser plus d'un juste pour publier un livre, tu sais que ça ne va pas te rapporter tout de suite. Enfin bon, voilà. Donc, alors on est dans les freins aussi, c'est tout ce que nous renvoient les autres. Mais ça, j'ai bien compris, sont leurs croyances. Moi, je me souviens que ce jour-là, et j'ai regretté, je voulais faire une vidéo, et après je me suis dit non, pas de vidéo, on sait jamais, je vais me porter la poisse. Mais ce jour-là, si j'avais pu me filmer, ça aurait ressemblé à ça. Voilà, une banane de folie, une énergie, un truc, ça venait des tripes. C'était juste pour moi, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je sais pas, c'était au-delà de l'intuition, c'était quelque chose de fort. Et j'avais pas d'explication, c'était pas rationnel, mais j'ai signé le bon de commande à l'imprimeur pour avoir 500 bouquins, et donc allègrement 1 200 €. Et euh, évidemment, j'ai inquiété beaucoup de gens de ma famille, forcément. Mais moi, non, j'avais confiance. Et ce qui s'est passé, c'est que porté par cette confiance et sachant que c'était. Il n'y a pas de mots pour ça. Un mois après, j'ai la CAF qui m'a contacté en me disant vous avez droit au RSA. Et donc, je me suis retrouvée avec une source de revenus qui est arrivée, qui était la bienvenue, parce que ça m'a vraiment permis de passer le cap. Et donc, on revient à l'histoire de il faut aussi savoir demander de l'aide et l'accepter quand on nous la propose. Parce que dans l'autonomie, parfois, on a aussi besoin du soutien des autres. Et moi, c'est passé par cette aide financière de la CAF que j'ai pu obtenir à un moment donné. Voilà. C'est une très belle histoire, en tout cas, du saut dans le vide. Et ouais, c'est super. J'adore ce genre ce genre d'exemples. Ils sont super parlants. Et ça me fait dire aussi qu'en fait, il n'y a pas enfin, c'est vraiment l'expérience de chacun. Il n'y Oui, a pas de, il y a pas de recette. non. Et enfin, quand même, les gens qui regarderont la vidéo qui se disent pas ah je saute dans le vide comme ça. Oui, c'est ça. J'avais quelque chose à l'intérieur qui me disait tu peux y aller en confiance. Et ça, faut savoir l'écouter parce que quand c'est pas le cas, on saute dans le vide sans parachute et nos ailes sont pas déployées ou pas assez fortes pour nous permettre de nous envoler. Donc voilà, je mets cette alerte, attention, moi, ça a été valable pour moi. Il y avait vraiment, c'était au-delà de. Enfin, voilà, j'ai pas d'explication, mais on était au-delà de la foi. Mais voilà, vérifiez bien, checkez bien voilà, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, est-ce que c'est OK ou pas. Voilà, ne vous mettez pas en danger inutilement non plus. On saute pas dans le vide pour sauter dans le vide. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et en fait, toi, tu as eu cette expérience-là, elle est bien pour toi, elle a été fondatrice pour toi, mais comme on disait, il y a des gens qui n'auront pas besoin forcément de cette expérience-là, et c'est OK. En fait, parce que des fois, dans le développement personnel, on entend dire que, à un moment donné, de toute manière, il faut sauter dans le vide. Oui, mais effectivement, comme tu dis, il faut que ce soit le bon moment. Il faut qu'il y ait des indices comme ça sur notre chemin qui nous disent oui, là, c'est bon, je peux le faire. Et Et qu'on carrément, se sente à en d'autres sécurité moments. en le faisant. Ouais, c'est ça, Pour moi, c'est c'est ça. ça. Enfin, sécurité, peut-être que le mot est un peu fort, mais moi, quand je l'ai fait, je me suis sentie en sécurité, alors que mon entourage considérait que ça ne l'était pas. Mais intérieurement, j'avais cette paix intérieure qui était là. Et pour moi, ça, c'est un indicateur fort. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et que d'autres, en fait, ils auront besoin de passer par quelque chose qui est plus sécuritaire à ce moment-là. Et c'est OK, en fait. Oui, ou qu'on les pousse. Ça, des fois aussi, Ou- c'est ça. Pour pouvoir Ouais, sauter, il ouais, faut qu'on nous pousse. ouais, Et là, ouais, tu te rends ouais. compte que tu as des ailes dans le dos, mais pas avant, parce que tu n'as pas essayé non plus de déployer tes ailes avant. Donc, c'est propre à l'histoire de chacun. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai expérimenté, donc je sais que c'est là. Et maintenant, je fais encore plus confiance à la vie. Je, parce qu'on est soutenu. Voilà, Mm, mm. Ouais, c'est clair. Et du coup, si tu avais à donner 3 conseils à quelqu'un que tu rencontrerais comme ça, par hasard, dans la rue, ce serait quoi au niveau de l'autonomie, si tu avais des clés de sagesse tu nous en as déjà donné une belle.
Mais si tu en avais d'autres. Je pense que la première chose, c'est la question de la raison d'être de ça. Pourquoi je veux devenir autonome? Et en fait, souvent on se dit pourquoi et on cherche la cause. Et la question la plus intéressante, c'est pourquoi je veux le faire. Finalement, qu'est-ce que je veux atteindre au-delà de ça et c'est quoi les résultats que je veux obtenir. Donc en fait, non pas une vision tournée vers le passé, mais sur le futur. Et cette information-là, elle me paraît d'autant plus importante que c'est ce qui fait qu'on va garder une motivation quand je peux pas, j'y crois pas, j'ai peur, je doute. On peut se raccrocher à ça. Et plus ça c'est fort, en tout cas plus ça on est OK avec ça, plus ça nous parle, plus c'est vrai pour nous, plus le chemin sera facile pour aller vers l'autonomie. Donc ça, ce serait pour moi la première clé. Pourquoi je le fais? Et après, en général, ça fait plus de 3 conseils, mais j'aimais bien cet apprentissage de David Jess et le chemin à parcourir, c'est-à-dire que après le pourquoi, il y a 3 autres questions. Il y a de quoi on parle réellement, parce que tu veux l'autonomie, mais c'est quoi ta définition? Et donc, qu'est-ce que tu mets exactement derrière? Et puis après, il y a l'étape 2, comment? C'est quoi les étapes, au moins mentalement, que tu prévois? Enfin voilà, c'est quoi le chemin que tu visualises pour y aller, pour y accéder? Alors, ce sera peut-être pas aussi droit, aussi rectiligne, aussi débroussaillé que tu l'as pensé, mais globalement, c'est quoi tes grandes étapes? Et puis après, il y a, OK, maintenant, quand est-ce que tu passes à l'action? Ça revient à l'histoire de, tu veux avancer sur le chemin, mais quand est-ce que tu décides de faire ton premier pas? Et donc, allez, on va dire que ça, c'était conseil 2. Le conseil 3, c'est arrête de réfléchir, fais un pas. Et fais le premier qui ne nécessite pas d'effort. Par exemple, pour expliquer ce premier pas qui ne nécessite pas d'effort, mais qui va enchaîner tous les autres, des fois, on doit faire passer un appel et on n'arrive pas. Le fait d'imaginer quand l'interlocuteur va décrocher, ça génère de la peur, du stress, de qu'est-ce que je vais lui dire. Enfin bon. Et donc, en fait, on reporte et on ne fait jamais. Et moi, j'ai constaté qu'en fait, quand la première action, elle est dénuée d'émotion, et que c'est OK, c'est beaucoup plus facile. Alors, dans le cas de mon appel, si je retourne un peu en arrière, la première action, ça pourrait être d'appuyer sur le téléphone, le petit téléphone vert, la touche verte là. Mais non, ça c'est stressant. En fait, c'est là où ça bloque. Donc, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je remonte encore en arrière. Et ma première action, en fait, c'est je compose le numéro. En fait, non, c'est encore trop stressant. C'est pas grave. Ma première action, je vais composer le premier chiffre. Je ne fais que ça. Je compose le premier chiffre. Sauf que quand on a commencé à composer le premier chiffre, généralement on se dit je fais le deuxième. Oh non. Il y a une sorte d'élan qui se crée. C'est le fait d'appuyer sur la pédale quand on fait du vélo. Le premier truc de pédale, il est dur. Mais une fois qu'on a commencé à appuyer sur la pédale, l'autre, elle se lève. Et donc en fait, le deuxième pied, il a plus de facilité à appuyer sur la pédale commencer sur la pédale de droite, la pédale de gauche, elle est en l'air. Donc c'est plus facile d'appuyer. Et en fait, cette première action qui nécessite aucune pensée, aucune émotion, celle où on va se dire je peux revenir en arrière, même si voilà. Si je fais le premier numéro, je peux m'arrêter là, c'est OK. Ouais, mais une fois que j'ai fait le premier numéro, je fais le deuxième, puis je fais le troisième, puis à un moment donné, j'ai fait le numéro, puis en fait, l'appel, il se lance tout seul. Et puis je me retrouve à, j'ai la personne en ligne. Et voilà, et ça, là, on rentre dans le saut dans le vide. Mais j'ai commencé à faire le petit pas avant. Donc ce serait mon troisième conseil, quoi. Cette première action qui, en fait, sur laquelle il n'y a aucun enjeu, aucune émotion, qui est OK pour moi, avec laquelle je me sens bien et qui me permettra, si vraiment ça ne va pas du tout, de faire un pas en arrière, voilà, jusqu'à ce que je me sens prête pour juste ce petit truc. Ouais. Ouais, oui, parce que oui, effectivement, quand tu parles de là où il n'y a pas d'émotion, le plus petit pas, en fait, soit-il, il est super important. On ne se rend pas compte comme ça, mais
Mais c'est les petits pas qui comptent en fait. C'est les premiers petits pas qui sont ultra importants. On les néglige souvent, mais voilà. Oui, parce que dans le même type d'exemple, j'avais une amie qui me disait, ah, faut que je réponde aux annonces Pôle emploi. Je fais oui, d'accord. Il me dit, bah ouais, mais non, juste d'allumer le. Enfin, je peux pas, quoi. Je, je peux pas, je dois allumer l'ordinateur, me connecter, voilà, je peux pas. Tu fais OK, allume juste l'ordi, puis va faire un tour, va boire un café. Puis si t'es prête, super, si t'es pas prête, tu l'éteins. Bah oui, mais une fois qu'elle a allumé l'ordi, bah, elle m'a dit, bah oui, bah après, du coup, je me suis connectée au site, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est ce premier petit pas qui est peu engageant, mais qui fait toute la différence. C'est clair. On arrive à la fin de cette interview et pour terminer, du coup, je voudrais que tu nous parles de ton actu, de ce que tu fais. Je me suis promenée au supermarché Leclerc l'autre jour du côté de Blain et j'ai vu tes bouquins. Donc, c'est un moyen de te rencontrer à travers tes livres. Donc voilà, mais où est-ce qu'on peut te retrouver autrement? Et quelles sont tes actus? Et je voulais montrer aussi, parce que celui-là, je l'ai, on me l'a prêté, un des livres que tu as écrit. C'est à l'envers, mais... Non, voilà. Non, enfin moi je le vois à l'endroit en tout cas. Jeux dangereux, oui. Oui. Ça c'est pour. J'ai écrit 2 livres de développement personnel romancé. Donc il y a Jeux dangereux qui est plutôt un thriller et qui part de la notion d'amnésie. Je trouvais intéressant de dire qu'est-ce qui se passe quand on a plus de, quand tous nos repères ont disparu. Et si on n'est plus influencé par notre histoire, nos expériences passées. Et quand je dis ça, en général, on ne garde pas en mémoire les bonnes expériences. Les bonnes expériences, elles nous font avancer, mais c'est toutes les autres. Sur quoi on fonde nos décisions. Donc voilà, ça c'était la thématique de ce livre-là avec qui suis-je, puisqu'on l'homme se réveille amnésique. Donc la toute première question, qui suis-je? Et l'autre est plus un univers enfin c'est une romance, c'est un univers poétique, cocooning, feel good, enfin voilà, que je trouvais intéressant sur la relation de couple et la sexualité. Et puis l'actualité, le 3e roman, on va changer encore d'univers, sera une quête spirituelle. Pour faire un peu de teasing, parce que j'espère qu'il sortira à l'automne 2023. C'est un homme qui, pour toucher l'héritage de son grand-père qu'il n'a jamais connu, va devoir remplir des conditions suspensives pour toucher l'héritage, à savoir capturer l'éphémère, réunir les énergies du ciel et de la terre, et petit dernier, réconcilier le passé, le présent et le futur. Donc voilà, ça c'est des thématiques que j'aime bien parce qu'elles nous obligent à voir la vie différemment, à quelque part tout ce qu'on a, enfin tout ce que j'ai pu évoquer avec toi lors de cette interview, c'est des choses de ce type qu'on retrouve dans les ouvrages, sauf que c'est une histoire. En fait, il y a un personnage et ensuite personnage et voilà, donc il y a ça, il y a plein de salons, de dédicaces aussi en cours, il y a des concours, des nouvelles, je m'amuse. Et les gens qui ont envie de me lire en avant-première, en fait, je donne la possibilité de le faire sur un espace membre qui est sur mon site de romancière. Le site s'appelle livre au pluriel.sophiero.fr. Donc il y a... Voilà, d'ailleurs, le premier roman est téléchargeable gratuitement en PDF. Donc, c'est un moyen de découvrir l'univers et moi, c'était un moyen de contribuer au monde parce que je pense que tu le sais aussi bien que moi, qui donne reçoit. Et moi, j'ai tellement reçu de la vie que j'avais aussi envie de rendre. Voilà. Donc, ce livre offert on peut le trouver aussi en papier. Voilà, mais c'était un moyen de donner de rendre. Voilà ce qui m'avait été donné. C'est un beau cadeau. Super, merci beaucoup. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en dessous de la vidéo, comme ça, si les gens n'ont pas l'opportunité, eh bien, ce sera en dessous de la vidéo. Et puis, je te remercie beaucoup, Sophie, pour l'échange. C'est toujours merci, Nolwenn. Et puis, à bientôt et bon courage pour la suite de ta vie d'écrivaine. Merci encore, Nolwenn. Et puis, voilà, avec plein de plaisir pour échanger sur tout plein d'autres sujets. Mais je le sais, avec toi,
Ça se fait en on et en off. Ça marche. Merci. Alors.